Salut très chers abonnés, c'est encore Scénic Anal qui vous revient. Cette fois-ci, je viens avec vraiment une toute nouvelle information en direction de Dubaï. Vous savez, je suis Scénic Anal, je réside à Dubaï. Et, je fais des vidéos concernant Dubaï, les visas, comment obtenir un visa. Je fais des vidéos également sur des conseils pratiques. Je fais également des vidéos sur la foi. Oui, c'est toujours moi ici polyvalent. Bon, aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment de Dubaï. J'aimerais parler vraiment de comment peut-on faire pour obtenir la nationalité émirati. Vous voyez, déjà, je tiens à rappeler encore que Émirati, c'est la population de Dubaï. Plus précisément, Émirati, c'est la population des Émirats Arabes Unis. Oui, parce que Dubaï n'est pas un pays. Dubaï, c'est juste une capitale économique, non pas politique, économique des Émirats Arabes Unis. Bon, aujourd'hui, sans toutefois tarder, je ne vais pas être long sur cette vidéo. Je vais vous donner déjà les critères, quels sont les critères pour avoir la nationalité émirati. Si ça t'intéresse, et tu peux appeler, ou même si tu fais partie de cette, si tu es éligible, là, c'est une bonne chose. Bon, déjà, ce que je tiens à rappeler, premièrement, d'abord, il va d'abord vous donner les avantages d'avoir vraiment cette nationalité, d'avoir le passeport émirati. Quels sont les avantages? Les avantages de ça, c'est quoi? Déjà, ce que je veux mentionner à l'égard, déjà, ce que je veux te dire, c'est que si tu as la nationalité émirati, vraiment, si tu as le passeport émirati, ça veut donc dire que quoi? Tu es ouvert à au moins 165 pays dans le monde où tu peux partir. On ne te demande pas que le visa, ne te compte pas pour le visa. Parce que, ça veut dire le passeport émirati, vraiment, dans le classement mondial des passeports, vraiment, c'est un passeport vraiment très. En fait, son niveau, c'est haut, il est haut. Vous voyez, donc c'est un passeport vraiment très important. C'est un passeport vraiment. En plus, quand tu as la nationalité émirati, tu as les avantages comme accès à l'éducation gratuit, l'hôpital gratuit, l'État te donne même encore une maison, un terrain gratuit, tu as l'accès facile à la banque. Vous voyez, donc c'est un peu beaucoup d'avantages. C'est un peu beaucoup d'avantages à avoir la nationalité émirati. Bon, sans toutefois tarder, allons-y directement aux critères, aux conditions d'éligibilité, parce que tous ne peuvent pas avoir cette nationalité. Par exemple, moi, je ne peux pas y avoir. Pourquoi? Reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo et tu le sauras. Bon, déjà, le premier point, déjà, ce que je veux souligner concernant les conditions d'éligibilité, il y a le mariage. Le mariage. Je vais expliquer chaque point. Mais quoi, il y a 3 points et je vais expliquer chaque point. Premier point, il y a le mariage. Comment le mariage? Une étrangère, bon, plus ce sont les femmes, une femme étrangère, peut-être elle est épousée un émirati, un local. Premièrement, il faudrait que après 3 ans de mariage, oui, après 3 ans de mariage, tu peux déjà appliquer pour avoir la nationalité. Mais après 3 ans de mariage, ça ne suffit pas. Il faudrait que vous avez fait au moins 7 ans ensemble. Donc, vous faites d'abord 7 ans ensemble et dès que vous vous mariez, après 3 ans de mariage, là maintenant, tu peux apply. Vous voyez, tu peux apply pour avoir la nationalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, déjà, ça c'est pareil pour la femme. L'homme, c'est quasiment impossible. Si un homme épouse une femme, une locale, il ne peut pas avoir la nationalité. Ce sont les enfants à l'âge de 18 ans qui peuvent appliquer pour avoir la nationalité. Donc l'homme déjà ne peut pas avoir la nationalité par le mariage. C'est très important à rappeler. Le deuxième point, ce sont les aïeux, les ancêtres, les aïeux. Oui. Si déjà tu as un ancêtre qui a été à Dubaï de 1925 jusqu'en 1972-75, tu vois donc, si tu as eu vraiment une connaissance antérieure, une connaissance des aïeux donc qui ont résidé à Dubaï
durant la période de 1952 à 1972. Oui, parce que de l'intervalle de cette année, le code, comment dire, la constitution des Émirats arabes voudrait que tous ceux qui ont résidé dans le pays de 1952 à 1972, ceux-là peuvent avoir, les descendants peuvent avoir la nationalité. Vous voyez donc, c'est très difficile, c'est très difficile. Ça, c'est le deuxième point, les aïeux. Maintenant, le troisième point, c'est la naturalisation. Comme en Europe, aux États-Unis, partout, on ne parle que de la naturalisation. Oui. Le troisième point, c'est la naturalisation. Mais tous ne peuvent pas avoir. Comme moi, je vous ai dit au début de cette vidéo, moi, je ne peux pas avoir cette nationalité. Je vais expliquer. Le troisième point, c'est la naturalisation. Comment la naturalisation? Bien sûr, même la naturalisation, ça a des conditions. La première condition de la naturalisation, c'est que il faut avoir résidé à Dubaï pendant 30 ans. Donc, il faut avoir résidé à Dubaï pendant 30 ans pour avoir la naturalisation, pas la nationalité, la naturalisation. Vous voyez? Donc, c'est toutes ces conditions vraiment qui font en sorte que vraiment, c'est très difficile d'avoir la nationalité. Bon, je vais faire un bref récapitulatif concernant pour avoir la nationalité de Dubaï. Premier point, il te faut passer par le mariage qui n'est pas accessible par l'homme. C'est rien que une femme étrangère qui peut avoir la nationalité par le biais du mariage. Et même le mariage, ça ne suffit pas. Il faut encore d'autres conditions, comme par exemple, après 3 ans de mariage, il faut que vous connaissez au moins, ça fait 7 ans que vous vous connaissez. Et il faut encore voir même l'enfant. Vous voyez, ça c'est le premier point. Le deuxième point sont les aïeux. Si tu as les aïeux qui ont été résidents aux Émirats arabes unis de la période de 1952 à 1978, oui, là, tu peux avoir la nationalité. Et également, tu peux avoir la naturalisation si tu as fait au moins 30 ans dans ce pays. Vous voyez. Bon, si tu ne peux pas avoir la nationalité, tu peux au moins être résident. Tu peux au moins être résident à travers l'emploi, à travers un business. Tu vois, comme moi, je suis résident parce que je travaille, je suis résident, mais toi également, si tu as tes moyens, tu peux venir créer ton propre business ici. Tu crées ton propre business et tu serais résident. Donc, pour ceux qui vraiment m'ont écouté, m'ont suivi, laissez un pouce bleu si vraiment cette vidéo vous a plus intéressé. Mettez des commentaires si vous avez des commentaires. Et pour ceux qui vraiment c'est la première fois de tomber sur cette vidéo, je me nomme Scénic Arnold et je fais des vidéos concernant Dubaï, le visage. J'aide comment chercher le travail à Dubaï. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu laisses un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et like, mets des commentaires, pose des questions si tu as des coins, les coins obscurs. Pose des questions, laisse des questions. Ensemble, on va mieux débattre. Bon, déjà, j'aimerais déjà annoncer que dans des jours à venir, je ferai des petits débats. Donc, en fait, comme des petits débats avec des gens qui ont déjà eu de l'expérience, autant pour moi, dans Dubaï. Eux, ils vont partager les expériences avec vous. Et je crois, juste dans l'optique d'aider, parce que dans la vie, quand tu aides, on a dit toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, ça, c'est déjà un conseil de la vie. Donc, on ne peut que suivre cette même optique, cette même lancée pour enfin aussi avancer dans la vie. Bon, pour ceux de quoi vous passez une très belle soirée, que Dieu bénisse l'Afrique. Oui, l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique. Donc, portez-vous bien. Toutes choses que vous voulez entreprendre, mettez toujours Dieu devant. Et je crois vraiment qu'il va vous faciliter tout chemin. Bon, portez-vous bien.